On va rester sur l'eau avec les multicoques M2, typiquement les maniques, sur lesquelles on navigue à 4 personnes. Charles Favre, vous êtes skipper barreur du M2 Genevois Spam qui a remporté le championnat roman M2 2012. C'est le terme technique M2 Safran Teamwork Speed Tour. Alors, c'était très serré tout au long de la saison avec les équipages poursuivants, notamment Team Parmigiani qui est neuchâtelois, si je ne me trompe. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence pour que vous vous imposiez comme ça avec vos équipiers? Si je connaissais la recette magique, je l'appliquerais chaque année. Mais effectivement, vous l'avez dit, contrairement au championnat des 35, ça s'est joué, on pourrait dire déjà à l'avant-dernier jour. Et puis ça s'est encore joué à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Donc, oui, c'est incroyable. Et pendant la régate, il y a eu encore des inversions de place. Donc on peut que se réjouir d'avoir été dans la bonne rocade au bon moment, au dernier moment, en fait. Et puis grâce à ça, en fait, on gagne avec le moins d'écart qu'on puisse avoir, c'est-à-dire égalité de points, un petit peu comme on dit au goal average chez nous. Et puis, effectivement, pour nous, c'est là. On n'a pas de méthode, mais c'est la saveur d'une victoire comme ça, un petit peu à l'arrache, c'est encore meilleur. Charles Favre, à vos côtés sur Spam, il y avait David Amsler, Julien Munier, Éric Meyer et Christophe Gans qui ont participé justement à cette victoire. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces M2, donc des catamarans typiquement les maniques, qui sont très délicats et difficiles à manier? Alors écoutez, effectivement, sans rentrer dans des données trop techniques, pour comparer avec le D35, puisqu'on a vu des images tout à l'heure, ce sont des bateaux un tout petit peu plus petits, mais pas forcément moins puissants. On en voit encore donc des images qu'on voit. Donc effectivement, si on devait comparer avec une moto, pour prendre un exemple qui est bien connu, c'est la différence une grosse routière et puis une 500 sportive. Et effectivement, nous on a des bateaux qui sont des 500 sportives, très, très nerveux, mais pas forcément plus faciles. Alors Rodolphe Gauthier, vous êtes le président de cette classe M2, c'est vous qui gérez l'ensemble des règlements, qui tenez en main les séances de coordination de ces multicoques M2. Quand vous les avez lancés il y a 8 saisons déjà maintenant, c'était dans un but bien précis, c'était de créer un véritable championnat et puis d'ouvrir peut-être le multicoque à un large public. Oui, c'est vrai que l'idée de base, c'était de se positionner comme un petit frère du Décision 35 qui nécessitait moins d'infrastructures, moins d'entraînement, moins de logistique. Et puis ça a plus ou moins bien fonctionné. C'est vrai qu'on a été même un peu victime de notre succès à un certain moment, ce qui a fait qu'on avait besoin de plus d'infrastructures. Maintenant, je pense que depuis 2-3 ans, nous sommes à la bonne vitesse de croisière. On essaye de se renouveler chaque année pour maintenir un intérêt parmi les propriétaires. Mais on reste une classe d'amateurs éclairés. Et puis comme les D35, vous êtes émigré à l'étranger, vous avez navigué en mer, vous avez navigué aussi sur le lac de Garde. Ça, c'était une volonté pour endurcir les conditions pour vos marins? Oui, alors les mauvaises langues ont dit que c'était une façon de raccourcir la durée de vie des bateaux, mais en réalité, il y avait une volonté des propriétaires de changer un petit peu d'horizon. Et puis c'est vrai que la mer, c'est quand même sympathique, donc on s'était dit qu'il fallait aller le plus près possible. C'était Ayer qui nous a accueillis dans des très bonnes conditions. Et puis le lac de Garde, ça reste un plan d'eau mythique, vu que là-bas, il y a aussi un peu le début de la voile technique en Europe. Et donc c'est pour ça qu'on est allé là-bas. Il y a surtout des conditions magnifiques. Outre le vent et la chaleur, vous avez la chaleur italienne le soir quand vous êtes au restaurant. Ça compte aussi pas mal pour les propriétaires. Belles soirées aussi, alors. Bien sûr. Ah, oui. Et dans cette chaleur italienne, est-ce que justement des femmes participent à ce championnat? Sur les bateaux, vous voulez dire? Alors sur les bateaux, il y en a eu. Non. Bah oui, j'espère. Sur les bateaux, on a un équipage qui a une équipière féminin. Sinon, c'est vrai que c'est un peu un monde très macho. Je ne sais pas pourquoi. C'est possible que que ce soit trop physique ou que les propriétaires sont insupportables à bord. Je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait changer. Une dernière question. On parle très souvent des D35. Comment est-ce que vous faites pour attirer encore les foules, les médias et 17 bateaux quand même dans votre championnat et autant de sponsors chez les M2? Ouais, je pense que c'est surtout que c'est un programme très différent. On a probablement moins de médias, on a moins de sponsors, les montants en jeu sont nettement inférieurs. Par contre, on a une classe à part entière avec des besoins et des intérêts pour chacun, ce qui fait qu'en réalité, on n'est pas du tout en concurrence. Vous avez soit un projet des 35, vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, de professionnel, de très carré, et vous avez un projet
la gamme en dessous, sans aucune honte, qui permet en fait de le vivre de manière un peu plus amateur, un peu plus de loisir, où vous êtes moins astreint à des résultats parce que vous le faites aussi pour le plaisir. C'est vous qui gérez votre propre projet. Merci beaucoup, en tout cas Rodolphe Gauthier, Charles Favre, d'être venus nous parler de CM2 qui vivront aussi une belle suite de saison l'an prochain.